Dans la dernière fois, on a trouvé que l'application de la transformation de Park aux équations du flux nous a donné l'équation suivante, qui est constituée par deux flux, le flux selon l'axe direct et le flux selon l'axe en quadrature. Pour continuer notre travail afin d'avoir, ou pour but d'avoir, un modèle d'état qui comporte les variables d'état, c'est les courants statoriques et les flux statoriques, plus l'équation mécanique, on doit ajouter la variable d'état, la vitesse, pour permettre de contrôler la vitesse de la machine synchrone. Donc l'équation électromécanique est exprimée par cette équation qui comporte les termes des couples résistants électromagnétiques et l'accélération plus le frottement visqueux. Le couple électromagnétique de la machine est produit par l'interaction entre les pôles des aimants et les pôles engendrés par la FEM dans notre fait généré par les courants statoriques. Ce couple électromagnétique est différent que celui de la machine à synchrone, puisqu'il comporte deux termes, c'est-à-dire deux couples. La machine est un pôle saillant. On a deux inductances, l'inductance directe selon l'axe direct et l'inductance selon l'axe quadrature. Donc, on a deux quantités. La première quantité, c'est le couple réductant, c'est le couple hybride, et la deuxième partie est le couple réductant. Si la machine est à pôle lisse, donc notre fer est constant, on a seulement une inductance. Donc, LD est égal à RQ. Donc, le couple électromagnétique de la machine à pôle lisse est donné par seulement le couple hybride. Finalement, on peut déduire le modèle final de la machine à synchrone. La machine synchrone. Dans cette étape, on va remplacer les équations du flux dans les équations des tensions. Dans cette étape, on va remplacer les équations du flux dans les équations des tensions pour aller au maximum vers un modèle qui comporte la tension en fonction du courant. Donc, si on remplace ces équations dans cette équation, on trouve l'équation finale. Voilà. Donc, les FEM de rotation sont apparus dans les deux axes, l'axe D et l'axe Q. Le modèle de simulation qu'on va utiliser est représenté par les tensions suivantes. Si en appliquant la transformation de Laplace aux équations des tensions statoriques, le système devient comme suit. Donc la transformation de Laplace à ces équations nous a donné ce terme. Après arrangement, on doit déterminer le courant ID par une fonction de transfert. Donc la sortie en fonction de l'entrée est caractérisée par cette fonction de transfert. Donc maintenant, on a une boucle de rétroaction qui comporte la FEM de rotation. La même chose pour l'axe Q. Si on arrange ce terme, on trouve le courant EQ est égal à la différence des FEM, la tension en fonction des FEM selon l'axe Q. La sortie en fonction de l'entrée est représentée par, ou ils sont liés par la fonction de transfert suivante. Le couple électromagnétique comporte deux termes. Sur le terme de flux hybride, dans ce point, on a le couple hybride, qui est le flux phi1 fois le courant, plus un couple réductant. Le couple réductant. Donc la somme de ces deux équations nous donne le couple électromagnétique moins le couple résistant. Donc, ces deux équations, le couple électromagnétique, comporte deux quantités. La quantité du couple hybride et la quantité du couple réductant. Selon l'équation mécanique, on peut déterminer la sortie
la sortie en fonction de l'entrée. Donc la vitesse est liée directement à la différence du couple électromagnétique moins le couple résistant par la fonction transfert qui est caractérisée par une fonction transfert de premier ordre. Donc, finalement, on a terminé la modélisation de la machine synchrone à aimant permanent. Et dans les prochaines séances, on va, Inch'Allah, attaquer la simulation dans le logiciel MATLAB.